Sur ce vidéo, ce sont des photos prises avec un film, une Kodak 8 mm, retransmis sur bande vidéo. La première partie s'applique aux opérations forestières de Saint-Maurice ainsi que le Mounassi, et aussi celui de Cloridum, le chantier et le Mounassi. Et vous verrez quelques chargements de bateaux. Le moulin que nous voyons dans le moment, c'est le Mounassi de Saint-Maurice en 1955. Ce que nous voyons ici, ce sont les camps de bûcherons de Saint-Maurice. Ces camps servaient le temps de l'abattage des bio. Nous voyons ici les bâtisses. Ça, c'était l'écurie pour les chevaux. La personne que nous voyons là, c'était Xavier Mathurin avec Salomon Dupuis, en courant ainsi que M. Aidé Lemène et René Dupuis et Jean-Marc Huet de Cloridorme, qui conduisait le camion. M. Aidé Lemène était proposé à l'entretien des camps. Ici, nous voyons Camille Jonca de Pointe-Jaune, qui faisait partie d'une de nos 15 équipes qui faisait l'abattage. Son équipe, il travaillait avec, formait équipe avec Piet Côté de Pointe-Jaune, qui menait le cheval. Notre bois à Saint-Maurice est en partie à 95% sapin. Ce qu'on déplorait un peu, le sapin, on avait beaucoup de sapins qui étaient rouges. Ici, c'est le cheval, la pied de côté, que nous voyons. Il empile le bois en empilement dans la forêt. Et le tracteur fait les chemins pour aller devant les empilements pour nous faciliter l'accès avec les camions. Ici, ce que nous voyons, c'est un tracteur international, un TD14, conduit par Salomon Dupuis. Au chantier de Saint-Maurice, on coupait environ un million de pieds de bois et nous en achetions 300 000 de différents producteurs. Ici, c'est un camion, 3 tonnes et demie, un camion Ford. Il est chargé par une chargeuse qui est actionnée par le pouvoir du moteur du camion. C'est un genre de chargeuse qui est à fabriquer dans nos garages à main d'homme. C'était des mécaniques avec des câbles d'acier. Pour revenir à la coupe de bois, nous avons Alfred Tapp qui nous vendait environ 200 000 pieds. Colin Joseph Tapp aussi nous en vendait, ainsi que Joseph Jonca. Si nous voyons, c'est un de mes camions, un GMC 1958, qui était conduit par Hilaire Dupuis. Ces années-là, nous demeurions à la Pointe-Jaune. Il y avait eu une bonne tempête durant l'automne, comme on en avait de temps en temps, à cette période de l'année. Nous en avons profité pour prendre quelques images. À Pointe-Jaune, il y avait un quai qui servait pour les pêcheurs, qui était d'une hauteur normale. Les vagues étaient d'une vingtaine de pieds de hauteur. Ils submergeaient le quai complètement, qu'on le perdait de vue. Nous arrivons à Saint-Maurice. Saint-Maurice, nous avions différentes bâtisses en cours du moulin, dont un petit camp qui servait de dortoir pour les hommes, qui venaient travailler de l'extérieur. Ainsi, on avait une bâtisse qui servait pour notre gardien l'été. Notre gardien était toujours un type avec sa dame, souvent, il pouvait avoir un enfant ou deux. Il venait comme gardien, il travaillait au moulin, puis il logeait dans ces bâtisses-là. On a l'autre petite bâtisse, c'était notre petit office que nous avions pour notre service.
Ça, ici, c'est la cour du moulin où ce que nous entreposions les paquets de bois l'été. Là, nous voyons le début du moulin, c'est la boîte à slab où que les déchets de bois étaient débités pour être vendus dans le village. Nous vendions 6 voyages de bois, environ 10 piastres du voyage. Ça ici, ce que nous voyons, une petite voiture rouge, c'est une voiture pour un cheval qui était conduit par Rosette Lavette, Richard Royal Brinty, dans une swamp à l'extérieur de la cour. Nous voyons ici, c'est des empilements de bois qui sont entreposés là pour attendre qu'ils soient séchés assez pour être expédiés. Nous avions à Saint-Maurice un petit garage qui nous servait pour faire la réparation de notre mécanique. Notre mécanicien est Clément Côté. Nous le voyons dans le moment après réparer un tracteur TD14. Et Xavier Mathurin qui dit prête un coup de main. Et moi qui lui rends une visite. Ici, nous voyons Guy. Guy a 14 ans. Il travaille il est étudiant, il va aux études à l'extérieur, mais durant la période d'été, il vient travailler au moulin. Ici, c'est le moulin que nous voyons, la partie à l'extérieur où ce qui sort le boîtiage. Voyons, c'est les ouvriers qui rentrent après le repos du midi. Nous voyons Camille Jonca, nous voyons Abraham Cloutier, Ludger Denis, Napoléon Mathurin qui est sieur sur le moulin, Gaston Curado, Ludger Denis et Frem Cloutier. Et nous voyons aussi, il y a Nelson Tap aussi. Il y a M. Gilbert Côté qui était en convalescence dans le moment, qui faisait sa petite marche en cours du moulin. Là, nous voyons, c'est William Tap qui tire une petite rafle de bois avec un petit moteur hors-bord sur le lac. Ici, c'est l'entrée des billots dans le moulin. Monsieur Caris Savage, qui a empilé le bois autour de la chaîne de trail, et il est aidé par Edgar Element. Monsieur Caris Savage a occupé ce même emploi tout le temps que le moulin a fonctionné à Saint-Maurice. Ici, nous voyons Guy qui sort les paquets de bois. Il se prépare à les attacher avec des languettes de métal. Guy faisait son travail avec une très grande habileté. Après 2 ou 3 jours de pratique, il travaillait comme un gars avec beaucoup d'expérience. Là, nous voyons, c'est William Tapp. On est passé d'une couple de mois. Guy est parti aux études et nous sommes à faire les derniers chargements d'automne. Le camion que nous voyons là a été conduit par Gérard Savage du Petit Cap. Nous sommes rendus sur le quai de Saint-Maurice. Nous avons un bateau qui est au quai dans le moment, qui est à prendre un chargement. Ce bateau s'appelle le Monica-L, qui appartient à M. Antil de Kamouraska. Le bateau que nous voyons venir est le bateau le Georges Hébert, qui appartient à M. Robert Dallaire. Le bateau, le Georges Hébert, est un bateau d'environ 220 000 pieds. C'est le bateau qui charrie le plus régulièrement pour nous autres. Il a fait ça pendant quelques étés, une dizaine d'années, je crois. Il faisait un voyage à Montréal dans 8 jours.
Les paquets de bois que nous voyons chargés à bord, c'est des paquets de bois qui ont une quantité environ de 500 pieds par paquet. Le Monica-L est un bateau qui est alloué à Radio-Canada tous les printemps pour faire un film qui appelait La rue de Lens, dont Jules Pelletier était le principal acteur. Lorsque le bateau nous revenait pour prendre son transport dans le mois de juin, il était d'une propreté immaculée. Il y avait une grande toilette de fête pour le temps qu'il faisait son tournage de film. Dans le film, il s'appelait La Marjolaine. Ici, nous voyons le Monica-L qui laisse le quai de Saint-Maurice avec son chargement. Il contient environ 180 000 pieds. La charge était très grosse pour la grosseur du bateau. Il était chargé à pleine capacité. Les bâtisses du moulin de Saint-Maurice. Le dortoir pour les hommes, le camp qui servait à loger le gardien et ainsi que l'office. Ici, je suis posé avec mon petit camion international 1950 et nous voyons au fond le lac ainsi que le cheval que Rosa conduisait. Rocaslade qui faisait quasiment partie de l'histoire du moulin. Il charriait le bois de chauffage et même il emmenait les hommes le matin au moulin, il les ramenait chez eux le soir. Je rappelle toujours des souvenirs parce que ce bateau était attaché probablement au moulin de Saint-Maurice. C'était lui qui a commencé le premier à faire notre transport pour Montréal. Ceci est un de mes petits camions, un petit GMC 1956, avec lequel j'ai eu un bon accident. Et le petit bonhomme que nous voyons à côté du camion, c'est Yves qui a 6 ans. Cette photo a été prise, je crois, dans la cour de Saint-Maurice. Nous sommes au moulin, au chantier de Cloridorme. Notre chantier d'abattage se faisait du long du ruisseau Beaujeu, entre le Beaujeu et le ruisseau Louison. Ici, ce que nous voyons, c'est nos camps qui servaient à l'abattage des bio. Nous avions un camp de mesureurs, un office, une cuisine, un dortoir pour les hommes. Ça, c'est le petit garage pour abriter notre tracteur. Si nous voyons un bûcheron à l'œuvre, et ainsi qu'un tracteur, un D6 Caterpillar qui est après faire les chemins, un peu la répétition de ce qui s'est passé à Saint-Maurice, pour s'approcher tout près des empilements de bio. Une coïncidence, c'est encore Salomon Dupuis, cette journée-là, qui est sur ce tracteur-là. Ici, nous voyons, c'est René Dupuis avec Gustave Sauvage, qui sont après faire un chargement de bio avec les camions avec le fameux kicker qui se chargeait. Ici, nous sommes à l'entrée du lac de Saint-Maurice, sur le bord du lac. Ici, nous voyons le moulin un peu d'une certaine distance. J'aimerais souligner que sur ce moulin de Cloridorme, nous avons des gars qui sont certainement signalés de façon bien particulière. Prenons comme Xavier Mathurin qui a servi à la construction de ce moulin-là. Il a travaillé sur la construction de ce moulin-là. Il a toujours montré un très grand dévouement, ainsi que Gérard Mathurin, qu'il ne faut pas oublier, qui était le sieur sur le moulin et que nous pouvons y attribuer une bonne partie du bon rendement que notre moulin nous donnait, et ainsi que Napoléon Mathurin aussi, qui a été comme minerai et sieur à ce moulin-là. Les deux avaient fait, les trois même avaient fait leur première classe à Saint-Maurice.
pour devenir très bons dans leur travail. C'est un moulin qui scie environ 25 000 pieds de bois par jour. Le bois était scié mince en pouces et 3/4. Ça veut dire que c'est un moulin qui avait une bonne production. Nous avons beaucoup d'autres types, que c'est difficile de toutes les nommer, qui ont fait beaucoup de marques sur ce moulin-là par leur dévouement. Il ne faudra pas oublier Mathias Bernatchez, qui a été minerai quelques années sur le moulin, comme vous voyons dans le moment avec moi, qu'on est après faire la vérification du bois. Ici, c'est la boîte à slab, le bois de chauffage aussi, que nous vendions dans le village, les rebuts. Le camion était chauffé par Jean-Marc Cué. Donc voici le camion. Ce que nous voyons, c'est les dompes de bio. L'automne, avec la glace prenne, on a passé sur le bord du lac, nous avions des jetés, des boulanges, où on débarquait les bio dans le bord du lac. Ces bio-là étaient approchés au moulin avec un moteur hors bord qui était conduit par Odilon Côté de Distance. C'est toujours lui qui a fait ce travail-là. Il a rapproché les bio au moulin, il a rafté le bois. Ici, c'est un petit tracteur de ferme qui sort les bio du long de la chaîne de trigue pour les emmener sur le derrick pour être chargés. Ce petit camion-là, le tracteur-là, est conduit par Gérard Coulombe. Le derrick que nous voyons, c'est un derrick que nous avons fait avec des pièces de bois, et des cordes d'acier, des palans, qui étaient actionnés par justement le même petit tracteur. Il servait à charger nos camions pour descendre le bois à la mer. Le camionneur qu'on voit, c'est Hilaire Dupuis, et qui faisait ce travail-là. Il descendait le bois à la mer. Ce que nous voyons dans le moment, c'est Adrien Côté. C'est assez difficile d'oublier, quand on parle de Chlorydome, d'oublier Adrien Côté. C'est lui qui était cuisinier au moulin. Et il était vraiment remarquable. Il nous faisait des bouffes épouvantables, des très bons cuisiniers. Ici, c'est Hilaire Dupuis qui arrive à la mer, qui est après décharger son camion avec un forklift. Le bois est entreposé dans la cour à Chlorydome environ 6 semaines. Nous commencions à faire nos chargements de bois début de juillet pour se terminer au mois de novembre. Nous chargions environ 2 bateaux par semaine. Et là, ce qui nous en restait à l'automne, nous finissions avec un bateau avec un fort tonnage. Là, c'est la cour à Chlorydome que nous voyons, le bois empilé. Nous faisions de la latte à Chlorydome, la latte qui servait pour le plâtre. Ces lattes-là étaient vendues un peu partout, à Toronto, même aux États-Unis. Et nous en envoyons un bateau aux îles de la Madeleine à chaque année pour faire des cages aux morts. Nous voyons ici les piles de latte. La latte est acier à 36 pouces de long et 4 pieds de longueur. Nous avions aussi de la pulle que nous faisions dans les houppiers, que nous chipions un voyage par année. Normalement, on vendait ça à Domtar. Ici, nous voyons, c'est notre tracteur de ferme qui vient du quai. C'est lui qui faisait les chargements avec des trailers que nous avions faits avec des fonds de camion. Nous avions 5 ou 6 trailers, même quand un était en déchargement, d'autres étaient sur la route et d'autres étaient en chargement dans la cour. Ici, nous voyons une petite chargeuse mécanique qui charge la pulpe. Nous sommes à faire un chargement de bateau, spiédier la pulpe.
Nous sommes revenus au moulin de Cloridorme. Le moulin de Cloridorme était un moulin qu'on commençait à opérer au mois de juin, du moment que la glace calait sur le lac. Normalement, c'était le 10 de juin. Et on sied jusque dans les premiers fin d'octobre, début de novembre. Après ça, pour se réadonner à la coupe pour l'hiver, pour l'année suivante. Ici, nous voyons Gérard Fortin, qui est à proposer l'entretien des camps, avec Germain Côté, qui était cuisinier au camp des Bûcherons. Le camp des Bûcherons que nous voyons, c'est des réfectoires pour les hommes. Et aussi, ça, c'est toujours Gérard Fortin. C'est entre les deux camps, c'était des lavabos qu'on avait. Ça ici, c'est l'écurie pour les chevaux. Et ce que nous voyons, là, c'est un bateau allemand qui était au quai de Cloridorme, mais pour prendre un chargement. C'est un bateau qui a d'une capacité d'1 million de pieds. Et qui était affrété par Interforesta, qui était représenté par M. Bérésine. C'était ce bois-là, c'est en allant en Israël pour faire des boîtes à oranges. Ça, c'est nos camps à Cloridorme, dont on voyait Adrien Côté, le cuisinier, assis sur le perron. Il y avait une petite office. Ensuite de ça, les deux autres camps servaient pour loger les hommes de l'extérieur qui travaillaient au moulin. Du moulin et du lac qui est couvert de bio, ça nous donne un bon aperçu de les bio rentrant. Nous voyons le monde bio ainsi que les chaînes où sortait le bois de siège. Photo du moulin, ce qui nous permet de mieux voir sa composition par photo arrêtée. Qui était président de Léo Perrault Limité, président de notre compagnie. Cette pause a été prise en 1958. J'allais me travailler à ce moulin-là, m'en occuper, prendre la direction environ 3 mois par année, de 1961 à 1964. C'est un moulin électronique, que sa force motrice était toute avec des moteurs électriques. Il y avait eu 750 forces de moteurs électriques sur le moulin. C'est un moulin qui avait une production de 70 000 pieds par jour. Nous scions environ 20 millions de pieds de bois. C'était du bois d'une très haute qualité. De l'épinette à peu près à 97 %. Le moulin employait environ 35 hommes. Le bois était mis dans un petit lac artificiel, un pond qu'on appelle, pour lui permettre d'être lavé. Et les paquets de bois étaient environ de 1400-1500 pieds de bois qu'il y avait par paquet. Ce bois-là était transporté à Montréal par camion, des flots qui en faisaient le transport. C'était un bois d'une très haute qualité. Bon, notre reportage sur les moulins et nos photos se finissent ici.